quels sont dans les comportements masculins les choses qui font fuir les femmes, qui les font partir à une vitesse éclair. Découvre dès maintenant dans cette vidéo 4 comportements que tu dois cesser de faire si tu veux enfin séduire les femmes et avoir des relations qui durent. Hello, ici Michael Koji, votre love coach. Ma mission, c'est d'aider les hommes à devenir précieux aux yeux des femmes, développer leur leadership afin qu'ils aient la relation de leur rêve et qu'ils se créent une vie à la hauteur de leurs ambitions. Si c'est ce que tu veux, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous et active la petite cloche pour ne rien rater. Alors, on a tous eu déjà des comportements qui font fuir l'autre, qui font fuir les femmes. Et ces comportements-là ne sont pas forcément agressifs ou dans le manque de respect, ni même des comportements très maladroits. Ça peut être des choses plus subtiles. Et bien souvent avec les hommes que j'accompagne, et ce que je remarque, c'est qu'il y a des comportements, des réflexes qu'ils ont, qui ne vont pas les aider auprès des femmes, ni dans leur relation. Et eux, de leur côté, ils pensent que justement, c'est ce qui les rend attirants, ils pensent que justement, c'est bien de faire ça avec une femme, mais malheureusement l'image qu'ils renvoient aux femmes avec qui ils échangent n'est pas toujours très bonne. Dans le sens où tu peux avoir une bonne interaction avec une femme, que ça se passe très bien, et qu'elle soit très contente d'avoir passé ce moment avec toi, mais qu'au final, elles ne veulent pas aller plus loin avec toi. Et ça, c'est parce que tu n'as pas eu des comportements qui étaient attirants, tu as plutôt eu des comportements qui étaient repoussants et qui font fuir les femmes. Mais il n'y a pas besoin d'être un gros pervers dégueulasse pour faire fuir les femmes. Toi, moi, n'importe qui. On a tous des comportements comme ça qui sont moins attirants parce qu'on pense bien faire et malheureusement, c'est tout l'inverse. On veut rendre beaucoup service à cette femme et d'un coup, on passe pour le mec qui veut trop rendre service, qui est trop gentil, trop facile à avoir et donc pas attirant. Bref, je vais te partager maintenant donc les 4 comportements que tu dois arrêter si tu veux être attirant auprès des femmes. Le premier comportement, je l'ai un peu effleuré en début de vidéo, mais c'est le fait de rendre trop service à une femme ou être trop avenant. C'est-à-dire trop proposer, être trop serviable. Et j'ai eu en coaching récemment un homme qui, pour lui, c'était normal de rendre beaucoup service à une femme, de l'aider, de lui donner beaucoup. Et dans sa tête, pour lui, c'était ça qui allait faire qu'elle allait vouloir aller plus loin avec lui. Parce que justement, il allait se démarquer, qu'il allait pas être le gros connard ou le mec qui en a rien à faire des femmes, mais il allait être la personne gentille, serviable, bien intentionnée, qui donne beaucoup, et en gros montrer quelque part que tu es intéressé, et montrer quelque part qu'il était intéressé, parce qu'il pensait qu'en montrant qu'il était intéressé, que ça allait justement plaire à cette femme, et lui donner envie aussi d'aller plus loin avec lui. Sauf que, erreur, il avait l'habitude par exemple avec cette femme, de lui offrir souvent des cadeaux très personnalisés pour justement se démarquer des autres mecs qu'elle a pu rencontrer. Et l'initiative est bonne, même le faire une fois c'est bien, mais le faire tout le temps, c'est ce qui va faire que, boum, il rentrait dans la Kazaki, il était aux yeux de cette femme plus inaccessible, il représentait plus un défi aux yeux de cette femme. C'était plus un challenge, c'était devenu l'homme facile avec qui il a envie. Elle voyait qu'il avait envie d'être avec, qu'il faisait beaucoup de cadeaux et en fait, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien d'excitant là-dedans. C'est super quand on est en couple de faire cela, mais lorsqu'on est dans la phase séduction, en début, qu'on vient de rencontrer cette personne, qu'on veut la séduire, qu'on veut la faire s'engager, c'est la pire erreur que vous pouvez faire, de trop justement faire, d'être trop avenant, trop serviable, lui offrir plein de cadeaux. Vous devenez trop facile pour elle et ça lui donne plus envie de se battre. Vous n'êtes plus un défi, un challenge aux yeux de cette femme. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples de ce que faisait mon client et qui ne l'aidait pas auprès des femmes à chaque fois. C'était premièrement de lui offrir des cadeaux souvent. Ça peut être aussi le fait d'aller la chercher à chaque fois, lui proposer à chaque fois de la raccompagner. Donc ça c'est le premier comportement repoussant que font encore beaucoup d'hommes et qui n'est pas à arrêter mais qui est à équilibrer parce que sinon, encore une fois, vous perdez toutes vos chances. Donc le fait de rendre trop service à une femme et être trop avenant avec elle. Le deuxième comportement qui fait fuir les femmes, c'est de ne pas être 100% responsable de ta vie. Et en quoi ça va être repoussant? Parce qu'un homme qui n'a pas pris la responsabilité de sa vie sur tout ce qui lui arrive dans la vie, ses résultats, son salaire, les emmerdes qui lui arrivent, mais aussi les belles choses qui lui arrivent. C'est un homme qui va à la fois montrer qu'il n'a aucun pouvoir, mais aussi il va avoir tendance à accuser les autres, accuser le gouvernement, le président, son employeur, les autres.
Et ça, c'est ce qui va clairement faire fuir les femmes. Elles veulent pas un enfant à qui tout lui arrive et il n'a aucun contrôle, il peut rien faire parce qu'il n'a pas l'âge, parce qu'il c'est pas un adulte, parce que c'est pas un grand. Non, elles veulent un homme qui justement est responsable de sa vie et qui ne va pas accuser les autres pour ce qui lui arrive à lui. Pour ses propres résultats dans sa vie, il ne va pas accuser les autres. Et il va bien comprendre que c'est ses résultats, c'est sa vie. Et donc c'est de sa responsabilité à changer les choses. En accusant les autres, tu montres à cette femme, ça se passe dans l'inconscient, mais ce qu'elle va se dire, c'est que tu es une victime. Tu es un gentil garçon et qui n'a aucun contrôle sur sa vie. Comment veux-tu qu'elle s'engage avec toi si tu n'as pas le contrôle? C'est clairement un pouvoir, une compétence séduisante. C'est quelque chose qui est vraiment attirant d'avoir une personne en face qui est au contrôle de sa vie et qui est 100% responsable de sa vie. Parce que ça veut dire qu'il a du pouvoir et qu'il peut changer les choses. Parce que qu'est-ce que tu crois qu'elle se dit quand elle voit un homme qui accuse les autres? Elle se dit, mais attends, si un jour j'ai des problèmes, je sais pas, on a des problèmes de facture, des problèmes de loyer, mais quel va être son état d'esprit? Quel va être son comportement? Son attitude? Ben, crois-moi, et elles en ont des exemples comme ça, elles en ont en tête. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça qui vont justement blâmer le gouvernement, la société, l'inflation. Et au final, c'est une vie dans laquelle tu es sans arrêt en galère. Et elles veulent pas ça avec un homme. Elles veulent un homme qui a le pouvoir de changer les choses, qui soit dans la merde ou pas. Elles veulent un homme qui est capable de changer ça, changer la situation et obtenir mieux, obtenir plus, c'est ce qu'elles recherchent. Donc sois 100% responsable de ta vie et arrête d'accuser les autres pour ce qui t'arrive. Le troisième comportement qui fait fuir les femmes, ça va se passer en toi, mais ça va être d'avoir des attentes trop grandes envers cette femme. Si tu veux que cette femme soit la femme de ta vie, que tu la trouves parfaite, que vraiment tu as envie de fonder une famille avec elle, si tu te mets ça en tête avant d'aller la voir, je te garantis que tout ce que tu vas faire, c'est vibrer le manque et être repoussant. Cette envie-là est normale, surtout quand ça fait un moment qu'on est célibataire, ça fait un moment qu'on veut trouver la bonne personne, être heureux en couple, et qu'on n'y arrive pas. Mais donc c'est normal de ressentir ça. Et je l'ai ressenti aussi. Mais tu dois t'en détacher. Tant que tu ne te détacheras pas de cette envie d'avoir que ça soit la femme de ta vie et que ça aille plus loin avec elle, malheureusement, tu vas vibrer ce manque qui ne va pas être attirant. Je vais te partager maintenant le quatrième comportement que tu dois stopper pour ne plus repousser les femmes, mais bien être un homme attirant. Mais juste avant, mets un like en dessous de cette vidéo si elle te plaît, si elle t'aide. Et dis-moi en commentaire, lequel de ce comportement-là as-tu l'habitude de faire ou as-tu changé récemment ou lequel tu vas changer parmi ces quatre? Dis-moi-le, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire, j'ai hâte de te lire. Le quatrième et dernier comportement que tu dois arrêter de faire, c'est... Alors, ça te concerne si tu vis pas en couple avec la personne. Ça va être d'avoir un appartement qui est propre. C'est fini. Tu ne peux plus tolérer ça, ce standard dans ta vie. Tu ne peux pas avoir un appartement qui n'est pas au minimum bien rangé et propre. Tes habitudes ménagères peuvent faire fuir cette femme, car ça montre quel type d'homme tu es. Un homme responsable ou un homme irresponsable, un ado qui range pas. C'est super important et c'est ce qu'elle voit en premier lorsqu'elles viennent chez toi. Et cela n'est pas à faire uniquement lorsque tu invites cette femme chez toi, mais tous les jours. Tous les jours, il doit être propre et bien rangé. Et prends un exemple, j'ai souvent des hommes qui me disent non mais ça, de toute façon chez moi il n'y a rien qui traîne, tout est nickel. Mais lorsque je vois vraiment leur appartement, il y a des choses qui sont à modifier, il y a des choses qui font désordre et qui s'en rendent pas compte. Donc pour vraiment t'en rendre compte, tu as déjà sûrement été dans un hôtel. Si ton appartement, on ne dirait pas un hôtel en termes de propreté, en termes de rangement, c'est que c'est du bordel. Si tu as une canette qui traîne sur la table, c'est du bordel. Si tu as ton t-shirt ou tes fringues qui sont pas rangées, ou tes baskets qui traînent en plein milieu, c'est du bordel et les femmes font très attention à ça. Donc après à toi de voir, mais soit tu veux dégager l'image d'un homme qui est responsable, soit encore d'un ado, qu'un enfant qui ne veut pas, qui ne sait pas ranger. T'es un adulte, tu dois avoir ton chez-toi doit ressembler à un hôtel, tellement il est clean. Si tu veux aller plus loin et découvrir quels sont les comportements inconscients et conscients qui font que tu vas être très attirant auprès d'une femme, et ça va pas être des changements
extérieurs, des changements dans ton appart, mais bien des changements intérieurs. Si tu veux découvrir qu'est-ce qui rend extrêmement attirant un homme, clique sur le lien en description et rejoins la formation Elite Men qui est 100% offerte que je t'ai préparée. Et tu vas enfin devenir précieux, intéressant et attirant aux yeux des femmes. On se retrouve de l'autre côté, clique sur le lien en description, rejoins la formation, clique juste ici et n'oublie pas que tu es unique, tu es une opportunité pour les femmes et tu peux changer les choses maintenant. Rejoins la formation, let's go baby!